Faut se l'avouer quand même. C'était pas grand chose, mais ça avait de la gueule quand même. Ah, ça avait de la gueule. C'est ça qu'on a dérobé aux Templiers. C'est leur drapeau. Ça avait de la gueule quand même. Bon, allez. Direction. Malik. Paix et sérénité, Malik. Je doute que ces mots s'appliquent à notre cité. Que me veux-tu aujourd'hui? Al-Mualim a condamné Majd ad-Din. Que peux-tu me dire sur lui? Après le départ de Salah ad-Din, le pouvoir était vacant. Majd ad-Din s'est autoproclamé maître de la cité. Il règne par la peur et l'intimidation. Sa position est illégitime. Sa fin est proche. Ne parle pas trop vite. Il ne s'agit pas d'un simple marchand d'esclaves. En tant que maître de Jérusalem, il est bien protégé. Prépare ton attaque avec le plus grand soin. Et tu dis bien la proie. Grâce à toi, j'y parviendrai. Où devrais-je commencer mes recherches? Eh bien, tu te contentes de demander mon aide et non plus de l'exiger? Tu m'impressionnes. T'as vu Non, mon frère? Comme tu voudras. Je vais te dire où aller. D'abord, va vers le sud-ouest, près de la mosquée. Ensuite, dirige-toi vers le sud. Deux endroits sont susceptibles de t'intéresser. D'abord l'église la plus au sud, et ensuite les rues près de la synagogue. Merci de ton aide, Tai. Ne commets pas d'erreur. Alors, désolé pour les frises incessants. Je viens de tout juste relancer mon stream et en plus de ça, bah voilà, mon réseau instable. Oyez oyez, ici Jekyll, ici le pavillon noir Mélòd de mer. On se retrouve donc du coup pour la deuxième cible de Jérusalem. Alors je tiens à m'excuser parce que dans l'épisode des drapeaux et Templiers de Acre justement, donc qui était justement lié au drapeau des Templiers, j'ai dit que ça serait Joubaïr la prochaine cible et en fait Joubaïr c'est la dernière cible de Jérusalem. C'est pas non. De Damas, pardon. Damas, parce que la dernière cible de Jérusalem, c'est... non, il faudra attendre la fin pour que je vous le dise, parce que sinon je vais spoiler tout le jeu, en fait. Donc du coup, pour éviter tout spoil, je vais pas vous dire ce qui se passe. Mais non, c'est Joubaïr, c'est la dernière cible de Damas. Et en fait, c'est à peu près vers là que j'ai tendance à confondre les cibles, voilà. Et en fait, juste une petite anecdote. Pourquoi je vous ai dit que ça serait Joubaïr? Parce qu'en fait, Majd ad-Din, excusez-moi, j'ai de la mauvaise prononciation, moi je ne maîtrise pas très bien cette langue. Majd ad-Din, en fait, le problème c'est que c'est une cible qui m'a moins marqué en fait. Je sais pas, j'ai pas de problème spécialement avec cette cible, hein, mais je sais pas, c'est pas une... Ouais, quand j'ai vu cette cible, j'ai dit ouais bon, c'est une cible qui est pas ouf en fait, c'est... Le mec, c'est plus un fou qu'autre chose en fait. Alors littéralement, ça sera un fou, vous en saurez plus tard. Donc du coup, après cette petite aparté, du coup, Majd ad-Din va se trouver dans le quartier pauvre, je crois. Oui, c'est ça, c'est le quartier pauvre, je me rappelle, parce que là, pile ici, il y a une tour. Je vous rassure que c'est pas déconnant en plus, pile ici. C'est le seul repère que j'ai à me rappeler. Vous connaissez le couteau, hein, voilà, un véritable sarrasin, voilà. Et c'est pas une critique, hein, ne le prenez pas mal. Mais voilà, moi je suis plus couteau qu'épée. C'est vrai que dans le premier, j'ai tendance à me battre au couteau et pas à l'épée parce que je trouve que l'épée c'est un peu, c'est pas technique, mais c'est pas ouf. Voilà, l'épée elle est pas folle. La plupart du temps, ça t'oblige à spammer X en fait, alors que le couteau, bon bah principalement t'as juste à attendre la riposte mortelle et c'est bon quoi. Et justement par rapport à la brise-guerre, je crois que c'est diminué en fait, les risques sont diminués. Hop. Donc voilà, et ça c'est notre première tour d'observation. Alors tour, c'est plus une espèce de passade, si on peut dire. La botte de foin, voilà. Tac. Et oui, nous sommes à 7 morts. Je me suis trompé dans le dernier épisode, encore une fois. On est bien à 7 morts parce que quand j'ai sauté du saut de la foi, en fait, tout simplement. Donc voilà. À ce moment-là, on est bien à 7 morts. Alors, du coup, nous avons quoi? Alors, déjà, il y a beaucoup de civils à secourir. On va commencer par ça, hein, vraiment. Et on va commencer par le plus au nord. Donc, celui qui se rapproche du quartier riche, justement. Hop. C'est ça, je ne me trompe pas, normalement, oui, voilà, le premier quartier, c'est bien le quartier riche. Et ouais, et après le quartier pauvre. Ouais, Jérusalem, on fait un peu à l'envers, en fait. On commence un petit peu à l'envers.
Alors que quand on commence la première cible à Jérusalem, on commence par le quartier. Alors encore ce problème, comme je vous avais expliqué dans l'épisode de Lyon de Montferrat, ça me saoulait. Ça y est, lui, il veut faire les big boss là. Ça a à peine commencé. Hop, voilà. Tac. On prend vraiment la poudre d'escampette. Oh, merci les complices. Vous voyez pourquoi c'est vraiment utile d'aider les civils? Parce qu'après, vous êtes aidés après par les complices. Hop, mon petit bon chéri. Pas tous repopés. Oh putain, ils ont tous repopé, ouais, c'est ça. Garde-toi de moi. Ah, je suis... voilà. Alors j'aime bien, il y a les civils qui nous empêchent bien de... Oh bah... Attends, mais il y a un templier. Mais oui, c'est ça, il y a le templier. Oh putain. Là, il va pas me lâcher, celui-là. Hop. Hop. Le petit rebord qui fait bien plaisir d'Altaïr. Hop. On a pris un drapeau. On a pris un drapeau. On a pris un drapeau. Alors, j'ai juste... Alors, on vient... Ouais, de là. Ok. Ok, c'est ici. Faut noter qu'on a pris un drapeau ici. Là où il y a la mission dérobée. Donc voilà, on a à peu près le repère, on sait à peu près vers où ça se trouve. Voilà. Désolé pour cette petite arrestation, hein, si je peux dire. Mais voilà, c'est bien marquer le lieu quand vous prenez un drapeau comme ça, vous perdez pas 5 minutes sur les vidéos. Et vraiment désolé, du coup j'ai pris un drapeau. C'est pour ça qu'on va éviter. Alors tu vois, j'ai failli en prendre un deuxième. J'ai vraiment la poisse. Non mais là c'est vraiment le pire quartier de Jérusalem parce que là, quand vous voulez pas vous avoir affaire aux Templiers et tout ça, c'est compliqué. Limite ils vous les foutent sous les pieds en fait. Ouais, j'arrive. Voilà. C'est arrivé juste au bon moment. 1 minute de plus et il m'aurait enlevé. Voilà, alors comme vous l'avez vu, hein, je vais encore vous le montrer. Si jamais je vous ai coupé le passage, autre séquence. Voilà. On est à 34 drapeaux parce qu'on vient de prendre un drapeau. Voilà, donc attention, hein, c'est pas dans le quartier précédent, il y en avait bien 33. C'est juste que là, on vient de prendre une croix de Jérusalem sans le vouloir. Voilà. Mais je pense... Voilà. Désolé pour ce petit aparté, je vous aurais sûrement coupé encore une fois. Voilà. Alors, le prochain, ça va être lui. Alors, vraiment désolé hein, pour le Templier, encore une fois, parce que là, bah, je voulais juste pas avoir affaire à lui. C'était pas son heure. Et je tenais vraiment à ne pas le tuer pour éviter de perdre 5 minutes sur les vidéos à chaque fois. Surtout que les Templiers... c'est méchant. Ah bon, j'ai des locks. Voilà. C'est fini. Est-ce que c'était le dernier? Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Que s'est-il passé ici? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Et c'est pratique ça quand il y a des érudits. Parce qu'après on peut s'en faire facilement. Voilà. Et une nouvelle barre de synchro. Voilà. On a rempli les 15 objectifs. Du coup, notre barre est bientôt pleine. Dans 2 carrés. Du coup, on va aller à la mission dérobage avant. Ah, il y en a deux en plus. Je vais faire les deux avant. Et après, oh là là. Et déjà, là, vous voyez, c'est le pire moment. Là, je suis en train de pas être bien. Parce qu'en fait, je me dis, maintenant qu'on a pris un drapeau, je sais pas pourquoi, mais ça va s'enchaîner en fait.
Tu vois, j'ai vraiment peur que ça s'enchaîne et que je m'en prenne un deuxième, tu vois. Donc là, je suis un petit peu pas trop bon, on va dire. Parce que le moment que j'ai prendre un drapeau, je me dis, ça y est, je vais pas arrêter de le prendre. c'est le pire moment. Ah, quand vous commencez à prendre un drapeau, c'est un peu la panique que vous en gagnez, justement. Vous vous dire, putain, maintenant, ça y est, moi, je vais tous les prendre. Et le pire, c'est que ça vous aide pas parce que vous tombez nez à nez devant, en plus. Donc c'est un peu compliqué avec. Alors, ma mission dérobage, c'est en face. Ouais, je l'ai vu. Hop. Alors juste, je regarde s'il n'y a pas de drapeau. C'est bon. Est-ce que d'ici, je peux les avoir? Non, trop lent. On m'a dit que vous souhaitiez me voir. Maj Dadin veut organiser une autre exécution aujourd'hui. Nous devons nous assurer que tout se passera bien. Je suis ici pour vous servir. Remets à ton maître le document que je t'ai donné. Ainsi, il saura où mes hommes seront positionnés. Et ne perds pas de temps. Tôt ou tard, nous serons préjudiciables. Il n'y en aura pas, vous avez ma parole. Y a-t-il autre chose? Nous avons des raisons de croire qu'ils sont ici. Ça parle de... Maj Dadin craint pour sa sécurité. Et en vérité, on ne peut pas l'en blâmer. Un homme de son rang a beaucoup d'ennemis. Je suis sûr que vos hommes sauront le protéger. Si Dieu le veut. Alors désolé pour les frises, je les vois sur le PC. Et pour les saturations, tout ça, c'est vraiment un peu embêtant. Alors là ça va, c'est juste embêtant, c'est pas spécialement incessant. C'est des petits frises, des petites coupures comme ça, donc ça va, c'est juste un petit peu embêtant, mais ça va. Hop, alors on va essayer de le prendre sans qu'il nous repère. Voilà, alors là ça a été hyper facile. Il y avait juste à mettre la main dans le sac. Allez, abonnez-vous. Hop. Alors oui, je voulais en venir. De toute façon, je vais devoir en avoir la discussion, hein, forcément. Je sais que sur la dernière vidéo, j'ai beaucoup mis ce genre de choses. Vous inciter à vous abonner. De base, je suis pas comme ça, mais sachez que... Qu'est-ce que je disais? Maintenant que j'en ai pris un, je vais avoir la malédiction de tomber nez à nez avec un autre drapeau. Donc je disais, ouais, en gros, voilà. Donc c'est vrai que dans la dernière vidéo, j'ai beaucoup abusé de ça. Et pour moi, j'ai pas le sentiment d'avoir abusé. Moi, j'ai le sentiment que c'est normal de mettre de temps en temps la petite barre de s'abonner. Après, je le dis honnêtement, c'est pas parce que j'ai 6 abonnés, de toute façon j'ai que 6 abonnés, donc je vais pas faire ma grosse tête. Mais même c'est pas dans mes habitudes de faire ça. Mais juste, je préfère le dire, même en n'ayant que 6 abonnés, ceux à qui ça plaît pas, vous pouvez vous en aller tous les jours. Je vous retiens pas, je suis pas là pour vous retenir. Si ça vous plaît pas ce que je vous propose, barrez-vous en fait. C'est voilà, je vais pas vous en vouloir, je vais pas vous blâmer pour ça, vous inquiétez pas. Hein. Je vais pas dire ah vous êtes le mauvais, c'est pas. Déjà ça c'est pas mon délire. Je suis pas comme ça. De base, vous pourrez le dire à n'importe qui, je suis pas comme ça de base, je suis pas le premier à blâmer. Les gens ils veulent s'en aller, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, moi, voilà, tu sais ce qu'ils nous demandent de faire? Réparer un échafaud pour une autre exécution. Aujourd'hui. C'est celui qui se trouve près du rempart occidental du temple de Salomon. J'allais m'y rendre. Tous est mort. Si seulement notre maître pouvait revenir. Lui, il rétablirait la justice dans cette cité. Oui, et ce pantin de Maj Dadin cesserait de parader devant nous. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Tous ceux qui ont été choisis pour succéder à Salah ad-Din sont morts prématurément. La place lui revient de droit. Et dire que son seul mérite est d'avoir été le scribe de l'émir. Ces accidents l'arrangent bien. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il est derrière tout cela. Chut! Si les gardes nous entendent, nous serons accusés de trahison et exécutés sur l'échafaud que nous devons réparer. Allez, viens, retournons au travail. Oui, donc je disais, en gros, voilà, pour ceux que ça plaît pas, ils peuvent s'en aller. Voilà, moi après je vous propose ça, c'est vraiment, après vous inquiétez pas, je vais pas le mettre toutes les 5 secondes, hein, faut pas déconner non plus, mais voilà, j'aime ce que je fais en fait. Alors j'ai un problème de caméra, excusez-moi, j'aime ce que je fais, donc c'est normal qu'en retour, oh non, l'enfoiré, alors j'ai vraiment un problème de caméra, hein. C'est affreux. Je pensais qu'il y avait que sur les autres que ça le faisait, mais non, ça le fait aussi avec moi. Il y a vraiment un problème de caméra. C'est horrible. On a l'impression que la caméra s'éloigne du personnage en fait. C'est affreux. Oh. Donc oui, je disais en gros, voilà, moi j'aime ce que je fais. J'essaye de vous proposer quelque chose d'assez présentable et d'assez joli à voir.
Ça plaît, ça plaît pas, je m'en bats les couilles. Si ça vous, déjà, si ça vous plaît pas, vous pouvez tout simplement vous en aller. Je vous retiens pas, je vous force pas à regarder mes vidéos. Et en plus de ça, bah, c'est tout à fait normal que je réclame ce genre de choses. En fait, c'est un peu mon dû, c'est un peu ma récompense pour avoir fait du bon travail, que j'estime avoir fait. Donc voilà, même si c'est toutes les 5 minutes et que ça peut en saouler plus d'un, bah c'est tant mieux pour vous, ça vous saoule, c'est tant mieux. Mais voilà, c'est mon dû et je tiens à le faire. Après, c'est vrai que toutes les 5 secondes, bon là, voilà. Mais aussi, par exemple, je suis un peu trop... Par contre, casse-toi, toi. L'autre a fait exprès de se planter devant moi, quoi. Attends, je vais la revenir, ça va m'énerver ici. Putain, mais casse-toi! Je parle à mes abonnés, là. Et toi, il me semble que t'es pas abonné en plus. Voilà, abonnez-vous. Mais voilà, pour moi, ça me semble tout à fait normal de réclamer ce genre de choses quand on propose du travail que nous fournissons, justement. Ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, vous en allez, je vous retiens pas, je vais pas vous blâmer, vous allez pas être traqué comme une bête, comme diraient les gardes. Voilà, c'est... Bon, par contre, lui, il m'énerve à tourner en rond, parce que c'est ça le problème. Il tourne en rond, mais il se protège des gardes, en fait. Il commence à me saouler, par contre, lui. Je vais l'avoir à revers. Je vous jure que je vais l'avoir à revers. Il a perdu la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, tout simplement pour vous dire ça. Mais arrêtez de me coller à la bite, bordel. Ah, Jérusalem, c'est la pire ville. Voilà, putain, je l'ai enfin eu. Non, mais regardez-moi cette foule que j'ai autour de ma queue, quoi. Non, mais sérieux, je suis pas là pour faire un gangbang. Désolé, abonnez-vous. Voilà, donc on va passer à la... Non, déjà, on va passer au registre. J'ai trouvé une carte indiquant la position de tous les gardes qui assisteront à l'exécution prévue aujourd'hui, de quoi me faciliter la tâche. Voir pièce jointe. Bon, on verra ça plus tard, parce que là, j'arrive vraiment pas à comprendre. On raconte que Majdadin a obtenu son titre en employant des moyens illégitimes. C'est sûrement vrai, tous ceux qui l'ont précédé sont morts dans des circonstances très troublantes. Les hommes que j'ai entendus avaient sur eux une carte des lieux où se déroule l'exécution, près du rempart occidental du temple de Salomon. Ah, temple Salomon. En plus, moi qui aime beaucoup Prince of Persia, alors pour info, à tous mes abonnés, Prince of Persia, sachez que c'est mon Zelda, moi. Je sais qu'il y en a qui sont énormément fans de Zelda, mais moi, Prince of Persia, ça a remplacé Zelda. Je vous dis, et j'ai joué à Zelda sur les premiers jeux, sur la Nintendo NES, justement. Donc c'était avec les manettes plates. C'était assez bizarre, j'avais des manettes plates ovales. Donc là, en fait, oui, ce qui vous montre, c'est l'emplacement de Majdadin. Donc, il sera sur scène, en gros, il va vraiment jouer les jeux. Lui, pour le coup, c'est vraiment un acteur. Hein. Alors lui, waouh, c'est pour ça que je le trouvais un peu fou dans sa tête. Parce que pour lui, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un jeu d'acteur pour... Ouais, c'est ça, le schéma, il est à l'envers, en fait. Donc Majdadin sera au sud, en fait. Voilà, c'est que le schéma, en fait, ils ont pas placé dans le sens de la carte. Ils ont placé dans le sens du schéma, en fait. D'accord, ok. Parce que là, j'arrivais vraiment pas à me repérer sur la carte, c'était affreux. Ah ouais, donc là, on comprend mieux, là. Du coup, je peux vous expliquer le schéma. Donc oui, en fait, leur idée, c'est de nous faire passer par les toits. Même carrément passer derrière Majdadin. Et en même temps, il y a la position des gardes sur notre chemin, comme avec Guillaume de Montferrat. Principalement, voilà. Donc c'est pour ça que ce genre de carte est très intéressant. Parce que ça peut nous prendre, déjà, ça nous donne un chemin, une voie d'accès. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir la position des gardes sur notre chemin. Alors là, on va aller super en civil. Comme ça, pour les féministes comme moi, ça ils vont dire putain, enfin un peu d'action parce que c'est bon, là, sa lecture, ça m'énerve. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de s'intéresser à ça. Ça fait des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on nous dit, parce que par rapport à ce que les dialogues nous disent, c'est pas toujours clair. C'est souvent résumé d'une certaine manière. Donc voilà, c'est pour ça qu'avoir plus d'informations venant de la part d'Altair, c'est toujours intéressant. Je cherche juste mon civil et ça devrait le faire. Alors, je cherche mon civil. Non, ça va aller ici. Commettre un larcin sous mes yeux. Tu vas le payer non, il est de l'autre côté en fait. Donc ouais, je vais peut-être vous laisser sur le civil. Je fais le civil, je regarde mon chrono et tu n'es qu'un sale voleur. Essaie donc. Ah, dommage. Ouais, le tailleur il bug en fait. C'est ça le problème. Il est fixé que sur un seul, il n'est pas fixé sur tous. Alors, pas l'épée à le tailleur.
Voilà, enfin. Hop là. J'ai vraiment le tailleur qui bug, hein, c'est affreux, hein, excusez-moi. Voilà, on va y arriver, enfin. Parce que putain, Altair il buguait au combat, c'est un peu ouf. Vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Si on pouvait éviter de prévenir toute la ville, ça m'arrangerait beaucoup. Madame, merci. Alors, je vais vous abandonner sur un banc qui est juste là. Alors, toi, t'as aucun scrupule à lui foutre ton cul dans sa tête. Oh putain. Allez. Donc du coup, je vous reprends du bureau. Parce que forcément, j'ai fait mon montage. Donc du coup, comme ça m'a pris un certain temps, ma console s'est déconnectée. Donc du coup, j'ai dû relancer le jeu. Ce qui est pas bien grave, parce que de toute façon, on a un civil ici. Faire gaffe dans cette zone, parce qu'il y a un templier. Donc si jamais il se met au combat, va falloir prendre la poudre d'escampette, encore une fois. Et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, on fait vraiment point par point. On va pas chercher à tout faire d'un coup pour avoir une tonne de choses à faire par la suite. On va vraiment faire point par point pour essayer de pouvoir y aller petit à petit et le plus rapidement possible. Donc là, actuellement, avec le montage, on est à 23 minutes à peu près. On n'a pas le droit d'être ici. Sur un délai assez raisonnable. On n'a pas fait grand chose, mais on est sur un délai raisonnable. Après, c'est surtout les cinématiques du début qui prennent beaucoup de temps. Ouais, que je me redirige bien. Voilà. Faire toujours attention au drapeau, c'est important. Parce que voilà, maintenant qu'on en a pris un, on n'est plus trop sur nos acquis. On va sûrement en rencontrer d'autres et sûrement que le jeu va nous y inciter à les prendre. En fait, c'est un peu la malédiction du premier. En fait, du moment où vous en avez pris un, après ça s'enchaîne assez rapidement. Donc faire extrêmement attention à là où on met les pieds. Pardon, c'est que j'ai pris un café, donc du coup ça a tendance à remonter. Voilà. Donc on entend le civil d'ici. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux. On va grimper à l'échelle. Voilà. T'es regardez, il y en a un juste en face. Oui, je sais, je joue avec le feu. Abonnez-vous. Sale voleur, je te ferai trancher la main. Hop là. Donc ouais, encore une fois, je vais pas y revenir parce que moi je pense que j'ai ouvert la parenthèse de côté fermé aussi. Mais voilà, vous inquiétez pas pour la barre d'abonnés, c'est vraiment pour réclamer. Vous vous sentez pas offensé, vous vous sentez que certainement pas offensé. Ceux à qui ça plaît pas, bye bye, je vous salue. Et ceux à qui ça plaît, je vous souhaite toujours de passer un très bon... Oh regardez, s'il n'y a pas un templier juste en face, là. Voilà, donc à ceux que ça plaît, je vous souhaite toujours de passer une bonne vidéo et de bons moments. Parce que, je vous l'ai déjà dit, mon rôle c'est de divertir et de vous faire passer un bon moment. Et c'est tout à fait normal que je réclame mon dû derrière. Je réclame une récompense pour les services que j'offre, en fait, tout simplement. Et c'est tout à fait normal. Et je vous en ai déjà parlé en plus. Faites payer vos services. Voilà, je vous propose de passer de bons moments et de vous divertir. En retour, c'est tout à fait normal que je réclame des abonnés, ou des likes, ou des commentaires, ou tout ça, parce que c'est mon dû, voilà, c'est comme un employé c'est comme un employé qui est salarié par son patron, il rend un service et en retour on le récompense pour ce service, c'est tout à fait normal. Nous devons résister. C'est le business en fait. Quelque part c'est un peu du business parce que il faut voir ça comme du business. C'est voilà, c'est 50-50. Je te donne ça, en retour tu me donnes ça. C'est voilà, donnant. Alors elle est un peu compliquée à grimper cette tour. Alors c'est une église, ou plus une église qui est, je sais pas, non, je dirais une église. Alors après, je sais que vous avez église, mosquée et synagogue. Mais je sais, alors mosquée, je sais que c'est avec la coupole ronde. Et synagogue, ça doit être ça parce qu'il y a le logo il y a le symbole de juif en fait dessus. Et encore une fois, c'est pas une critique. Alors par contre, il y a un archer. Ouais, non mais. Je crois qu'il a pris peur. Alors oui, cette tour elle est compliquée à grimper. Alors faut monter par la façade de devant là. C'est assez compliqué, veuillez m'excuser. Ça fait un moment que j'ai pas joué en plus.
Soyez Alors, forts pour comme info, ça fait Saladin. plus de 6 mois, hein, Et je vous rassure. armons-nous Ça fait du vraiment mieux un que nous moment que j'ai pas pouvons repris la saga. contre nos Je crois que ça doit faire ennemis. 1 an ou 2 ans. Voilà, donc du coup... voilà. Soyez Bon, après, prudents, en mes tant que amis. let's play sur ma chaîne, Shaitan vous aurez est qu'une partout. version. Hein, Il voilà. attend. Mais moi, de Il mon côté, observe. ouais, tous les 6 mois, il se Il peut nous que je soumet relance sans la cesse saga de mon à la côté. tentation. Soyez Ouais, forts c'était un comme peu compliqué à la Saladin. grimper, celle-là. Et armons-nous Mais normalement, du là, il y a mieux une que mission nous de dérobage, pouvons si je me rappelle contre bien. nos Il y en a, ennemis. ouais, il y a 3 missions de dérobage dans ce quartier-là, si je me rappelle bien. Écoutez-moi tous. C'est assez Je compliqué. suis venu vous avertir. Si Richard venait à prendre Jaffa, alors Ah ben. qui pourrait l'arrêter? Eh ben non, par contre, il y a un civil à secourir. Ok, donc voilà, on va vraiment, on va tout raser. Hein. On part de là et on va aller vers, non, je sais plus, l'ouest, hein, il me semble. Excusez-moi, je confonds l'est et l'ouest. Hein. Vraiment, faut m'excuser pour ça. Il faut s'abonner. Il marcherait pour ensuite ça, à Jérusalem. il faut s'abonner pour ça. Il faut Parce que l'arrêter. justement, Le mettre hors d'état de j'ai nuire. toujours confondu. L'est et l'ouest, j'ai Cette toujours cité confondu. est la Étant nôtre. petit, Elle hein, la vraiment depuis la trouve. primaire, je confonds l'ouest et l'est. Gabriel Jackson. C'est affreux. C'est affreux, c'est horrible. Vaston Harir. L'amour Farfaou sous Yadaïk, les Yadaïk. étoiles. Hop, Arrêtez, je vous en prie. ah, attends. Non, en fait, oh, attends. Je vais pas me prendre la tête, en fait. Je vous en prie. Pourquoi je me prends la tête autant? Vaston Harir. Oh, essayez de pas. Dites-moi au Bon, moins si j'ai fait monsieur, mal. alors lui qui passe au même moment, ça me fait chier. Monsieur, la dame, elle a dit, vous lui faites mal. Voilà. Attention. Et mal, ça fait ça. Hop. Boum. Rejoins ton pote, merci. Et dans la mort aussi. Hop là, boum. Terminus. Tout le monde descend. Vous arrivez juste au bon moment. 1 minute de plus et il m'aurait enlevé. Genre, ça n'en serait pas douté. N'en point douté. Quoi? Qui a fait ça? Parlez. Oh merde. Oh le fourrage. Hop là, allez, je te laisse avec mes complices. C'est toi qui vas vite abandonner. Ah, il y a le tailleur. Voilà. Bon. Voilà. Bon, la suite, ça va être un autre point d'observation, je crois. Le temps que je me fasse... ouais, ça va être lui. Donc oui, ah oui d'ailleurs, je voulais vous parler de ça aussi par rapport à... Voilà, parce qu'il commence à me saouler. Je voulais... Bah on va se laisser guider par les érudits parce que je crois qu'ils y vont en plus. Ah bah non, pas du tout, excusez-moi. Oui, donc je voulais dire, j'ai regardé un let's play sur le jeu justement. Et par rapport à ce qu'il disait, c'est vrai qu'on remarque vite qu'avec le temps, il y a certains points qui nous donnent plus de missions en fait. Et c'était vraiment un peu... en gros, c'était vraiment pour la durée de vie du jeu en fait. Il y avait certains points où ils étaient vraiment inutiles, parce que du coup, ils débloquaient pas énormément de missions. Et il me semble qu'avec le temps, ça requiert beaucoup plus de missions pour assassiner nos cibles en fait. Au début c'était 2, après c'était 3, 4, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il y avait certains points dans les quartiers, les autres quartiers justement, donc avec les autres cibles qu'on devait éliminer, il y avait certains points qui ne donnaient plus trop de missions en fait. Et la plupart du temps c'était carrément, comme je l'avais vu en début de game, c'était secourir des civils. Alors là il y a une écoute. Il y a une écoute ici, si je me rappelle bien. Ou alors je confonds avec un autre quartier de Jérusalem. Avance plus. Oh putain, mais non, mais non, mais non. Oh là là. Il va se prendre un couteau lui. Là, putain, lâche l'affaire. Hey! J'ai pour le rien. Ah non, mais ils sont relous. Hop. Tac. Ah, j'avais bien raison, il y a une écoute. Vers ce genre d'endroit, il y a une écoute, donc du coup... Il y a un banc, justement, qui est plutôt bien caché pour le coup. Hop, hop là. Je suis désolé, Ahmad. Je n'ai rien vu venir. Mon fils? Ils ont pris mon fils? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont l'exécuter. Aujourd'hui. Non. Je ne le permettrai pas. Mais que pouvons-nous faire? Majdadine ne veut rien entendre.
Il dit qu'on ne transige pas avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est de la démence. Je vais aller le trouver. Où est-il? Il va assister à l'exécution. Et même y participer. Il adore ça. Il est vraiment démoniaque. Alors pas de temps à perdre. Allons-y. Une exécution doit avoir lieu aujourd'hui et Majdadin y assistera en personne. En fait, c'est lui qui l'orchestrera. Voilà, orchestrera. Voilà, vous voyez à quel point il y a vraiment ce jeu d'acteur, ce jeu un peu scène théâtrale, entrée théâtrale, sortie théâtrale. Mais vraiment, le mec, il est dans son personnage du début à la fin, en fait. Je devrais me renseigner pour savoir où aura lieu ce funeste spectacle. Exactement. Et justement, c'est bien les deux termes qu'ils ont utilisés, orchestre et spectacle, justement. Parce que le mec, il est vraiment dans un délire théâtral, en fait. Il est vraiment dans un personnage et on a l'impression qu'il est vraiment dans son truc fictif, en fait. Et que pour lui, tout ça n'est qu'un jeu. Alors, vous allez me dire, mais attends, on parle quand même oui, justement, on parle d'exécution. On parle d'exécution public en plus, déjà, public, et toujours en public. Donc voilà, le mec, il est vraiment dans une furie meurtrière, mais théâtrale, en fait, tout simplement. Pour lui, c'est un jeu, pour lui, c'est une soif de pouvoir. Voilà, c'est une soif de pouvoir, voilà, donc le pire mec au monde, en fait. Parce que le mec, il fait ça même pas pour la justice, il fait ça juste pour lui, en fait. Juste pour se mettre en avant, tout simplement. Et c'est affreux en fait de voir un tel personnage. C'est pour ça que c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué. Parce que je me dis, mais en fait, ce mec, il est juste bon à tuer en fait. Le mec, il était juste bon et en fait, il en avait marre de vivre ce mec en fait. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu par rapport à Majdadin, où j'avais l'impression que c'est un mec en fait vous avez l'impression que le mec, il n'aimait pas sa vie de base en fait. Alors il y en a un qui m'observe, mais je sais pas où. Ça l'a fait dévier. Mon couteau de lancer qui l'a fait dévier. Alors, range ta lame, c'est en face, hein, je vous rassure. Mais ouais, on a vraiment l'impression que face à Majdadin, on est face à quelqu'un qui veut se donner un genre, en fait. Et je sais pas. C'est pour ça que c'est le personnage qui m'a le moins marqué, justement. Que Dieu punisse celui qui on a a fait vraiment ça. l'impression que le mec, il est plus dans un personnage que en fait. Qu'il est vraiment habité par la démence, comme ils l'ont dit. Qu'il est vraiment habité par une démence. Et pas une démangeaison. Abonnez-vous. Voilà. Ah, donc là on a un interrogatoire et un informateur. Oh non, un informateur. Alors ce que je vais faire avant, c'est l'interrogatoire. Ah ouais, là il y a pas mal de... Ah putain, et pourtant c'est pas la tour la plus haute, hein. Mais là il y a pas mal de choses qui se sont débloquées. On va se garder les civils pour la fin. On va d'abord se faire l'interrogatoire et après parce que là on est sur des missions assez complexes et je veux pas avoir les gardes qui sont à l'affût en fait. Donc voilà, on va éviter de chauffer et froisser les gardes et on va aller sur les missions directement. Et pour ceux qui veulent pas lire le registre, vous inquiétez pas, je vous mettrai la connotation pour dire à quand zapper. Voilà, comme ça au moins. Voilà. Donc je sais que sur la première c'est complètement con parce que vous pouvez pas avancer. Et voilà, pour ceux qui regardent la vidéo juste après, voilà, vous pouvez avancer. Et même sur la première, hein, quand vous voyez la connotation, vous êtes obligé de vraiment rester derrière l'écran à m'écouter parler. Hein. Voilà, c'est juste la petite précision que je tenais à dire. Tu devrais cesser de se comporter comme un idiot. Alors attention, parce que je crois qu'il y a un drapeau et templier sur Si la 2 désobéit à la loi, ouais, il y a un templier juste au bout. En fait. Ah putain, en plus il y a un civil à sécurité. Ça va être chiant parce que ça va attirer le templier. Il est là-bas, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'avais pas pris le bon lieu. il vous suffit de nous donner les noms des fautifs. Voilà, il est là. Hein. Nous avons chacun au fond de nous une petite part de ténèbres. Jour après jour, nous tentons de fortifier notre foi. Mais nous ne sommes que des hommes. Nous pouvons échouer. Et si cela se produisait, Majdadin serait là pour nous remettre dans le droit chemin. Confessez-vous à lui
il fera preuve de clémence. Mais n'essayez pas de fuir, car il vous trouvera et vous le fera payer. Il n'y a aucun mal à dénoncer ceux qui, autour de vous, défient la loi. Sans notre foi, nous ne sommes rien. Et c'est elle qui nous montre la voie. La bafouer serait faire insulte à celui qui nous guide. Un tel comportement ne peut être toléré. Heureux. Désolé, je regardais mon chrono, donc ça va, on est à 15 minutes, on est à la moitié de temps. On a le temps de continuer nos petites affaires. Et moi, ça m'arrange parce que je trouve qu'on est sur un très très bon délai. L'idéal pour moi, ça serait de pas trop dépasser les 1 heure en fait. Alors si on est à 1h30, ça me va, mais vraiment éviter de se rapprocher des 2 heures en fait. Parce qu'à partir de 2 heures, ça commence vraiment à faire extrêmement long. Et voilà, donc c'est pour ça. Après, j'ai pas le choix, hein. C'était le jeu, hein. Le jeu était assez long dans son ensemble. Donc voilà. Hop là. Non. What? Alors lui, il va morfler. Vous voyez à quel point c'est chiant. Bon, bah je vous couperai le passage. Tous enclins à succomber à la tentation. Si l'un d'eux désobéit à la loi, même s'il ne s'en écarte qu'un peu, il doit être dénoncé. Chaque petit délit en entraîne un plus grave. Majdadin peut nous aider. Il vous suffit de nous donner les noms des fautifs. Il n'y a aucun mal à dénoncer ceux qui, autour de vous, défient la loi. Sans notre foi, nous ne sommes rien. Et c'est elle qui nous montre la voie. La bafouer serait faire insulte à celui qui nous guide. Un tel comportement ne peut être toléré. Bon, c'est tout, on espère que ça va marcher. J'ai pas compris, hein. Je l'ai chopé, et tout d'un coup, bah rien, le mec il a pris peur. J'ai pas compris, hein. Vraiment, il a juste pris peur, il a pas voulu, je sais pas. Il a juste pris peur, je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, Ah putain, bah ouais, les cadavres. Non, attends. Hop, justement. Hop, Altair fuit. Non, parce que là, on va faire que des cadavres et ça va être chiant. Là, je vais prendre la fuite et je vous retrouve juste devant la cible. Hop. Alors attention, il y a un drapeau. Tu ne t'échapperas pas. Attention. Le voilà. Arrêtez-le. Il n'est pas ici. Allons le chercher ailleurs. Arrière. Tu n'as rien à faire ici. Attends. Il n'y a rien de plus méprisable qu'un homme qui choisit d'ignorer la loi. Car la loi nous a été donnée par Dieu, notre Dieu glorieux. Désobéir à la loi, c'est manquer de respect à Dieu. Il n'existe pas de péché plus grand que celui-là. Majdadin l'a compris. Il veut bannir ceux qui cherchent à nous pervertir pour nous remettre dans le droit chemin. Il n'y a aucun mal à dénoncer ceux qui, autour de vous, défient la loi. Sans notre foi, nous ne sommes rien. Et c'est elle qui nous montre la voie.
La bafouer serait faire insulte à celui qui nous guide. Un tel comportement ne peut être toléré. Bon, pour la énième fois, on va essayer de recommencer parce que j'ai été beaucoup emmerdé par les gardes. La première fois, en fait, j'ai juste chopé, il a pris peur, j'ai pas compris. La deuxième fois, bah, il y avait un cadavre, donc forcément, bah voilà. Du coup, bah, il suffisait juste que je m'en prenne au mec pour que les gardes me repèrent. Donc voilà, donc c'était assez insupportable. Cette fois, j'espère que ça va marcher. Ah ouais. Ouais, encore sur lui. Il n'a pas de chance. Il se relève, il se recouche. Regardez, regardez, regardez. Ça, c'est énorme. Abonnez-vous. Ah ouais, j'ai tout débloqué. Regardez, 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 regardez. Merde, dommage. Bon, c'est à son tour. Voilà. Le pauvre, je l'ai maltraité, je l'ai malmené. Assez! Si je vis encore, c'est que j'ai une certaine importance à tes yeux. Tout à fait. Que veux-tu? Tu Pardon. connais bien Majdadin? Assez bien, oui. Je le trouve très moralisateur. La loi est-elle vraiment si importante pour lui? D'après toi, Je pense qu'il cache quelque chose. Et je pense que tu vas me dire quoi. tout ça, c'est un écran de fumée. Les hommes comme moi, je suis là pour effrayer le peuple. Ceux qu'ils tuent ne sont pas des criminels. Mais ils représentent un danger. Un danger pour qui? Pour ses plans, pour leurs plans. Oui, ils parlent souvent des autres. Ceux avec qui ou pour qui ils travaillent, je ne sais pas. Mais ils cherchent à contrôler la cité. C'est très important pour eux. Pourquoi? Il te faudra lui poser la question. Va assister à l'une de ces exécutions. Il en profite souvent pour s'adresser à la foule, quand il a les mains couvertes de sang. Je n'ai plus besoin de toi. Alors, Majdadin préfère n'en faire qu'à sa tête, plutôt qu'agir conformément aux souhaits de Salah al-Din. Il fait exécuter des innocents après les avoir accusés de représenter une menace pour la ville. Rien ne semble pouvoir se dresser contre sa folie, et il règne d'une main de fer sur Jérusalem. Le peuple vit dans la crainte de finir sur l'échafaud. Est-il simplement ivre de pouvoir, ou bien se comporte-t-il ainsi dans un but précis? Je dois le découvrir. Et là était toute la question, justement. Est-ce que le mec était tout simplement fou de pouvoir et ivre de pouvoir, ou est-ce que le mec il avait vraiment un plan précis dans ses actions? Et ça, c'est ce qu'on doit encore découvrir, comme l'a si bien dit Altaïr. Alors là, cette fois, on va aller faire l'informateur, parce que ça a été beaucoup la merde à la cause des gardes. Du coup, je vais éviter d'attirer les gardes, justement. Et on va se faire les informateurs. L'informateur. Oh putain. Celle-là, je sais qu'elle est chiante. Vous revoilà, maître. Paix et sérénité. Je suis heureux de vous voir. Nous vivons une période difficile et on me demande de faire mes preuves. Mais comparé à vous, je me sens si insignifiant. Oh, je dois tuer 2 des hommes de Majdadin sans combattre. Pouvez-vous me montrer la voie? Je vous en serai à jamais reconnaissant et je pourrai vous donner de précieuses informations. Waouh, la contradiction du mec. Il se rabaisse et après il dit j'ai de précieuses informations. Waouh, la contradiction du mec. Oh, c'est horrible. Ouais, désolé, donc j'étais en train de faire mon montage de mon enregistrement précédent, tout simplement parce qu'il est arrivé à son terme. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, vous avez rien manqué. Je vous ai rien coupé du tout. On reprend vraiment juste après le dialogue du monsieur qui était qui était complètement en contradiction. Donc sur ce, là ça va devenir compliqué parce qu'il y a des cibles à tuer. Ça c'est un civil, faut pas confondre avec les cibles. C'est bel et bien un civil. Alors attention, il y a un drapeau, il y a 2 drapeaux dans la zone où on est justement. Un derrière l'informateur et un juste à mes pieds. On va éviter de prendre justement.
Alors, est-ce que je peux l'avoir d'ici? Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher! Yeah, ça c'est pas mal. Voilà pourquoi il fallait vraiment utiliser les couteaux de lancer un certain temps, parce que ça peut être vraiment très pratique si vous voulez vraiment pas vous faire repérer. Et se trouver surtout à une bonne hauteur aussi pour vraiment éviter. Alors là, vous voyez, il y a un garde là-bas. Du coup, on va se l'éliminer. Et j'ai ma cible qui est là-bas. Voilà. Donc vraiment bien utiliser les couteaux de lancer, bien penser à se ravitailler. Parce que sinon, bah, c'est la mort. Voilà. J'ai pu l'éliminer avant même qu'il nous repère, c'est cool. Ma cible se balade. C'est vachement pratique quand on veut être discret. Oh, attendez. Voilà, je vais peut-être pouvoir m'aider de la tour là. Non. Alors c'est encore compliqué. Hop là, on va vite on va éviter de trop traîner. Alors excusez-moi, j'étais concentré parce que je tenais pas à me faire repérer. Si je me fais repérer, c'est fin de la game. Faut tout recommencer. Donc, hop, voilà, on va éviter de prendre des drapeaux ici. Et il nous manque plus que 2 carrés, ça c'est parfait. Je n'ai jamais connu meilleur élément que vous. Laissez-moi vous raconter, maître. Je nettoyais les marches du temple quand j'ai entendu 2 érudits qui se vantaient de pouvoir berner les soldats qui gardent l'accès à la place des exécutions. Préparez bien votre approche et laissez-les attirer l'attention des gardes. Mais je suis sûr qu'un fin stratège comme vous avait déjà tout prévu. Oh. Bon, bah on n'aura pas entendu la scène de fin. Il nous aurait apparemment... Bon, tant pis. Je vais sauter dessus, le pauvre. Les érudits tenteront sûrement de semer le trouble sur la place où se déroulera l'exécution. Si j'arrive au bon moment, cette petite diversion me permettra de passer discrètement devant les gardes. Les érudits, oui, effectivement. Donc voilà, pour se pénétrer au cœur de la foule, en quelque sorte, on pourra se servir des érudits, qui se trouvent juste encore une fois, ils nous incitaient vraiment à secourir les civils, pour avoir toute l'aide nécessaire lors de notre assassinat, justement. Donc il y avait une réelle préparation, comme vous le voyez. Alors là, on avait 3 civils, c'est vrai. Alors, en attendant, j'ai quand même aller faire la tour là-haut. Quoique, attendez, on va d'abord faire ce civil-là et après on fera la tour. T'as de la chance que je suis occupé. Et que j'ai pas envie de me prendre la tête pour un truc pareil. Hop, voilà. Hop, voilà. Petit jonglage sur les murs, ça fait plaisir. Voilà. Alors faire attention aux Templiers encore une fois parce qu'ils peuvent être dans la zone. C'est assez chiant quand ils se mettent au combat. Bah je suis en train de me casser la gueule. Voilà ce que... Ah, le tailleur tu bug, bordel de merde. Hop, j'ai dit non. Regarde, hop là. Hop là. Hop là. Hop, trop tôt. Aïe, aïe, je me fais massacrer. Hop, hop, voilà, c'est bon. Arrivé juste au bon moment. Une minute de plus et il m'aurait enlevé. Ouais, sans aucun doute. Ah, putain. Ah, fallait pas jouer les héros, mon frère. T'as tout perdu là-dedans. Dans cette vocation, t'as tout perdu. La vie, tout. Ah, faire gaffe, il y a un drapeau. Hop. Évitez de les prendre parce que déjà, moi, j'en ai pris un, donc je suis un peu mal vis-à-vis de ça. Oui, la tour, je cherche. Qui se trouve juste à mes côtés. Bah, juste en face. Bah, la tour où il y avait la cible de l'informateur. Alors ça, c'est une mauvaise idée. Ne jamais retenter ça. Ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît, les enfants. C'est beaucoup trop dangereux. Pensez à votre sécurité. À ne jamais reproduire à la maison. Ou alors toujours avec la surveillance d'un adulte.
Mais jamais tout seul. Ne reproduisez pas cela à la maison. C'est trop dangereux. Alors, de préférence. Mais genre, il sait où je suis. Genre, vous voyez, je me suis tourné vers lui. Regarde, regardez, il me suit à la trace en vrai. Meurs, infidèle! Bah ouais, mes frères, limite, tu sais où je suis. Attends, on va t'apprendre les bonnes manières. On va t'apprendre les bonnes manières, t'inquiète. Bye bye. Ta mère t'a jamais appris à voler? Ah bah non, désolé. Voilà, c'est comme ça la vie. Allez, ça c'est fait. Une nouvelle tour. On se rapproche de la fin. Alors désolé, hein, ça peut être long pour certains et ça peut être très ennuyeux. Mais voilà, c'est moi je suis à 100%, donc je me dois de tout faire. Et parce que j'en ai le plaisir surtout, sinon je me lancerai pas dans un 100%, vous inquiétez pas. C'est parce que j'aime beaucoup le jeu et que voilà, j'aime ce que je fais, donc du coup je le fais à 100%. C'est mon concept en tout cas. Il a eu peur. Donc voilà, alors là il y a une cible mais elle doit être de l'autre côté. Sale voleur, je te ferai trancher la Alors main. en parlant de... parce qu'on n'a pas très bien vu, alors il y a une tour, hein, je vous rassure, qui est bien cachée par les écriteaux. Voilà, allez ici. Je sais pas si on peut afficher que... Ah non, on pouvait pas. Ouais, c'était soit on enlevait tout, ok. Objectif, non. Toutes les objectifs, voilà. Donc je vous rassure, il y a une tour là-bas. Hein. Mais en tout cas, là on en est ici. Alors faire... Ah oui, bah oui. Les gardes qui étaient sur... qu'il fallait pas confondre avec la cible de l'informateur. Alors pour ça me trouble là qu'on n'ait pas eu justement le dialogue de fin. J'essaierai de vous trouver le dialogue de fin pour cet informateur, si quelqu'un me l'a fait. Parce que c'est vrai que ça me trouble de ne pas avoir eu le dialogue de fin justement. Donc j'essaierai de vous remettre ça si possible. Oh. Ah, il va être chiant. Mais... Là. Tu pourras pas fuir toute ta vie. Bah non, mais toi t'as même pas le temps de fuir en fait. Ah, il y en a d'autres. Le retard que j'ai en fait. Voilà. Je crois pas, y a pas de pitié frère, t'as foutu ta merde, t'en meurs. Je t'apprends à ne pas commettre d'erreur, t'as vu? Retenez ça les enfants, ne commettez jamais l'erreur qui serait regrettable, très regrettable. Soyez toujours gentils. Ça paye pas d'être méchant. On se ravitaillera pour la cible, mais là pour l'instant, 9 ça suffit. Sachant qu'il y a les civils là-bas. Encore à ce coup. Oh, Altair, c'est pas le moment de se reposer. Hop, tac, tac, tac. Ah oui. Ah, j'ai bien fait de me ravitailler finalement. Là, je sais que ça va être compliqué parce qu'il y a un templier. Donc du coup, on va essayer de l'avoir de loin. Attention! Tu ne m'échapperas pas. Voilà, il y a le templier là-bas. On l'a repéré. Alors lui, c'est que je voudrais le faire tomber du toit. Ah, il va me faire chier, il va vouloir rester là. Ouais, c'est ça, il va vouloir rester cet enfoiré là. Oh. Voilà. Mais vraiment, je voulais vraiment pas tuer le templier. Hein. Ça, c'était hors de question. Déjà que j'ai pris un drapeau, non, je me pénalise pas encore plus. Vous êtes arrivé juste au bon moment. 1 minute de plus et il m'aurait enlevé. Bah j'aurais préféré qu'il t'enlève sur ce coup-là parce que là, putain, le Templier il m'a bien fait chier. Hein. Alors, bien sûr, pour les plus valeureux, je laisserai la séquence pour ceux que ça intéresse vraiment. Mais pour ceux qui voudront zapper, je vous mettrai la connotation, vous inquiétez pas. Et encore une fois, je parle pas pour la première, je parle d'après la première. Pour ceux qui seront sur la première, bah vous ferez autre chose en attendant hein, que ça passe. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà. En attendant, abonnez-vous.
Voilà, ça c'est bien calé, je trouve. Hop, ah oui, j'avais oublié la tour. Ah, oh non. Oh, je suis désolé les amis, ça va être la séquence la plus longue. Je sais vers où on se dirige et c'est vraiment l'informateur le plus chiant de ce quartier. Oh, je le connais celui-là. Et en plus, il est pas loin d'un drapeau, donc faire encore plus attention. Mais là, ça va être la séquence la plus longue. Il faut vraiment que je me ravitaille en couteau de lancer par contre. Alors, je suis vraiment désolé, ça va être la séquence la plus longue. Je vous laisserai pour les plus valeureux si jamais je fail. Mais vous inquiétez pas, il y aura une grosse connectation. Abonnez-vous en attendant, parce que là, ça va vraiment être la pire séquence de toute ma vie. Tu as encore besoin de moi? Je ne vois pas vraiment en quoi je peux être utile. Je ne fréquente pas trop la ville. Du moins pas depuis que Majd ad-Din a mis ma tête à prix. 3 de ces hommes me pourchassent. Ta lame pourrait peut-être les en dissuader. Débarrasse-toi d'eux et je trouverai bien une information qui t'intéressera. Allez, c'est parti pour le cauchemar. Alors. Écoutez-moi tous, je suis venu vous avertir. Richard venait d'apprendre au Jaffa, alors plus rien ne pourrait l'arrêter. Tu n'as pas le droit d'être ici. Qui est responsable de ça? Le mec hors d'état. J'ai chaud. Alors faire gaffe, il y a un drapeau. J'ai chaud ma race. Elle l'a toujours été. Et il est de notre devoir de la défendre jusqu'à la mort. Les croisés doivent être anéantis. Il y a un meurtrier en liberté. Soyez prudents, mes amis. Alors encore une fois, je le dis, c'est pas chronométré, hein, on a vraiment tout le temps. Oh yes, t'es un dieu. Altaïr, désolé, mais là tu l'as mérité ce titre. T'es un dieu. Et Faire attention de armons-nous pas du tomber. mieux que nous pouvons contre nos ennemis. Je cherche les cibles en fait. Écoutez-moi tous, je suis venu vous avertir. Alors il y en a un qui Si m'observe, mais je Richard sais pas venait comment il fait d'apprendre pour me voir en Jaffa, fait. alors plus rien ne pourrait l'arrêter. Il en a un qui marcherait est juste ensuite là. vers Jérusalem. Il Il y faut en a un l'arrêter, qui m'a vu. le mettre hors d'état. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, faut que j'y il va me causer des ennuis celui-là. Et il est de notre Ne laisserai pas devoir passer. de la défendre Ah putain, il y jusqu'à en la a un autre qui me mort. voit. Les croisés doivent être anéantis. C'est qui me voit là? C'est par le sud que le roi anglais et son armée d'infidèles arrivent. En plus, je vois que Ils dalle. sèment la terreur dans leur pillage. La caméra m'aide pas beaucoup. Et c'est ça qui... Ah, il est là-haut. Pour nous Je l'ai pas venger vu. de leurs actes barbares. On a le droit d'être Priez pour ici. que Dieu, exalté et glorifié soit-il, Oh nous putain, j'en entende étais sûr. et Bon, je fais la tour. nous accorde la victoire. Maudit soit-il, maudit soit le roi chrétien et Je fais la son tour, je me armée ravitaille en couteau de d'infidèles. lancer parce que bon, c'est Les hommes agissent important contre la quand même. volonté de Dieu. Et Ils je reviens. méritent un châtiment exemplaire. Partout Je vous où ils coupe, passent, je ferai des petits montages, hein, vous inquiétez pas, même pendant les longues séquences. Ou alors non, en fait, non, les longues séquences, je les laisse. Je vais les laisser vraiment dans son intégralité, pour que vous voyez à quel point c'était vraiment chiant à l'époque. À l'époque, le roi, il était vraiment chiant. Sur certains points, ouais. Donc là, je vous fais la tour, et on se retrouve pour l'informateur. En fait, pour que vous compreniez ce qui est chiant avec cette mission, c'est que plus vous échouez, plus il y aura de cadavres. Et c'est ça le problème. Il faut vraiment éviter le minimum de cadavres, parce qu'en fait, les premiers cadavres vont attirer le reste. Et vous voyez à quel point ils sont nombreux dans la zone. Voilà, et ça n'en finit plus après. les hommes agissent contre la volonté de Dieu. Ils méritent un châtiment exemplaire. Partout où ils passent, ils sèment la terreur. Ils disent, qui est responsable de ça? Alors j'espère que le garde n'a pas repopé. Non, c'est bon. Ah bon, déjà les toits sont libres. Ça m'arrange. Si les toits sont libres, Altaïr, je veux pas le drapeau, merci. Bah ouais, mais Altaïr, tu me fais chier, tu vas là où il faut pas aussi. Pourquoi tu t'approches pas au plus haut? Hop, vas-y, saute. Putain, c'est Altaïr aussi, il est chiant, il va pas là où on lui demande d'aller en fait. Il va pas au plus haut, il va au plus bas en fait, et c'est ça qui est chiant.
Oh, c'était chaud. C'était chaud. Regardez-moi cette meute de chien là qui est derrière moi. Vous voyez si je les tue. Mais après, c'est impossible la mission. La mission, elle est impossible après. Alors, en plus, il est même pas sûr d'en avoir une, quoi. C'est ça qui m'énerve. Il attend, il observe, il nous soumet sans cesse à la tentation. Soyez forts comme ça, et armons-nous du mieux que nous pouvons contre nos ennemis. Où se cache celui qui a fait ça? Écoutez-moi tous, je suis venu vous avertir. Si Richard venait à prendre Jaffa, alors plus rien ne pourrait l'arrêter. Il marcherait ensuite vers Jérusalem. Il faut l'arrêter, le mettre hors d'état Rien ne de me nuire. surprend plus maintenant. Cette cité est la nôtre, elle l'a toujours été. Et il est de notre devoir de la défendre jusqu'à la mort. Les croisés doivent Si moi, être je pouvais avoir ça anéantis. en face. Soyez prudents, mes amis. Ça, c'est fait. Shaitan est partout. Il attend, il Alors. observe. Il nous soumet Non, en fait, non, du coup, j'aurais dû aller en à la face. tentation. Pour l'instant, on va Soyez aller en forts face. comme Salahadin. Et armons-nous du mieux que nous pouvons contre nos ennemis. Yes. Oui. Alors, où te caches-tu? Maintenant, faut juste que je trouve un moyen de pas me faire repérer. Saladin soit loué. Parce que là, c'est la merde. Là, ils sont alertés. Il y a les cadavres en bas. La seule botte de fond qu'il y a, c'est là-bas. C'est bien pour notre survie que nous luttons. Qu'il est con. Vas-y, chaud. Casse-le. Qu'il est con, ce mec. Nous devons Allez. le relever. Alors, attends, parce qu'il y a des pierres à bousculer, sinon. Là, il y a les fous, en fait. Et c'est pourquoi, en fait, au sol, c'était mission impossible à cause des fous, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il fallait vraiment prendre les toits. Là, ça va, ils sont pas trop alertés. J'essaie de vraiment... Désolé, hein, c'est lent, c'est très long. Mais j'ai pas le choix, parce que là, c'est mission impossible. Sinon. Et de lutter pour ses convictions. Allez. Je commence à Oui. comprendre pourquoi on Alléluia. t'appelle l'élu. Ah bah là, Voyons, oui. que pourrais-je te le dire mérite. pour t'aider? Oui. Ah oui, Majd ad-Din adore sermonner ses victimes, le dos tourné à la foule, avant de les exécuter. Ce serait le meilleur moment pour l'attaquer. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, maintenant je vais disparaître pendant quelque temps. Nous devons résister. Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier coup. Bravo, on a fait tout ça pour de la merde. Oh putain, l'information qui vaut que dalle. Surtout que en plus, comme il dit, tourner dos à la foule. Hop là, pardon. Il dit tourner dos à la foule, et ça nous sert à rien parce que si on reste au milieu de la foule, justement, il y aura une horde de garde qui va le protéger. Donc ça sert à rien. Son information, elle sert strictement à rien en fait. Oh putain, l'information la moins utile au monde, quoi. Non, mais vous voyez dans quelle merde on nous fout des moments? Ah, c'est vraiment abusé, hein. On a fait tout ça pour de la merde, tout simplement. Majd ad-Din sermonne toujours ses prisonniers avant de les exécuter. Quand il leur parle, il tourne le dos à la foule. Ce sera le moment idéal pour agir. C'est de la pub mensongère. Ne vous abonnez pas à cette pub. C'est de la pub mensongère. Mensongère. Voilà. C'est dit, c'est fait. Et bah du coup mes loulous, je crois que mes loups de mer, je crois qu'on va se retrouver au bureau parce qu'il n'y a plus rien dans la zone. Exactement, on a tout fait. Je vais regarder dans le registre mémoire. Mais on a tout fait, c'est ça, les deux barres qui manquent, c'est pour le bureau et la cible une fois tuée. Donc bien sûr, le registre de la cible quand elle est morte, vous l'aurez dans l'autre épisode forcément. Hein. Voilà, parce qu'il y a les séquences rapides justement. Donc je vais couper le montage, enfin l'enregistrement ici. Je vous retrouve après le montage au bureau et direction la cible. Allez, à toutes mes loups de mer. Où en es-tu, novice? Je ne suis pas un novice. Un homme est jugé par ses actions, Altaïr, non par ses distinctions. Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission. À toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Le régent de Jérusalem, Majd ad-Din, organise une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Altaïr. Combien de fois devrais-je te le rappeler? J'ai compris. Autre chose?
Oui, en effet, il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadin de lui ôter la vie. Il n'en aura pas l'occasion. Je l'espère bien. Avance rapide vers une séquence plus récente. Je suis malade et je crève de faim. Silence! Je demande le silence! Peuple de Jérusalem, écoutez-moi. Je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde. Les malveillants sont parmi vous. Ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper. Est-ce là ce que vous souhaitez? Vous voterez dans le péché et le mensonge? Vivre continuellement dans la peur? Oh, pas question! Jamais! Alors, allez-vous agir? Et comment? Oui, aidez-nous! Votre dévouement me réjouit. Ce mal doit être éradiqué. Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter. Ce n'est pas ça, la justice! Et vous restez là sans rien faire! Vous êtes complice de ce crime! Dieu vous maudisse! Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien. Leur but, faire naître le doute et la peur en vous. Mais moi, je les en empêcherai. Les 4 là, je vous le dis, sont tombés dans le péché. La catin, le voleur, le joueur, l'hérétique. Ces 4 là, je vous le dis, ont attiré sur eux la colère divine. Alors avant de continuer, je tiens à crier haut et fort, désolé pour le dérangement que vous entendez en fond, il y en a qui ont vraiment aucun respect pour le travail des autres. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je cours, je vais passer. Alors, attendez, parce que je suis en train de me dire. Là. Faire attention aux repos, bien sûr. À ne pas les prendre par inattention. S'il veut m'exécuter, c'est parce que j'ai refusé de coucher avec lui. Tac, voilà. Alors, peut-être que vous aurez pris les érudits ou autre chemin. En tout cas, moi je prends celui-là parce que... Vous allez voir pourquoi, justement. Il n'y a plus qu'une seule que j'avais oublié d'éliminer. Parce que oui, j'ai éliminé les gars. Tac. J'ai essayé de... Voilà. Cette sentence ne figure dans aucun texte. Ce n'est pas voilà. Donc vraiment, excusez-moi pour les bois en fond, si vous avez l'impression que ça gueule, c'est le cas, je vous rassure. C'est aucun respect pour le travail des autres. Voilà. Par contre, après, ça vous demande des recommandations. Laissez-moi rien. Ah bien, il avait acquis à la sueur de son front. Cela aurait pu arriver à n'importe lequel. Non, il m'a repéré. J'aurais dû peut-être attendre. Vous savez quoi? On va recommencer. C'est bon, je peux fuir? Merci. Tu vas pas non plus violer ma mère sous mes yeux quand même. Pourquoi je peux pas fuir?
Ne reproduisez pas ça chez vous les enfants, c'est beaucoup trop dangereux. Ah c'est bon. Je me suis suffisamment éloigné de la cible pour pouvoir recommencer. Si les Parce que du coup je suis un peu frustré, on aurait pu l'avoir mais je me suis fait repérer comme une merde. Oh putain, je suis trop deg. Continue de nous tromper. Voilà. Elle ne veut pas être Donc là en fait sauvée. faut vraiment bien attendre en fait. Il n'y a plus qu'une seule chose à Qu'il soit faire. qu'il soit dos au public. Condamné à mort pour un jeu de hasard. Cette sentence ne figure dans aucun Le texte. but c'est de jouer avec le robot, hein, bien sûr. Hein. Vous prenez la poutre et aussitôt vous appuyez sur X. En fait, faut vraiment pas attendre. Ah bah lui, il a même pas parlé. Hein. Il l'a tué direct. Et il faut qu'il soit assez près quand même. Là, c'est trop lent, par exemple. Cet homme a volé le bien d'un autre. Un bien qu'il avait acquis à la sueur de son front. Cela aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre vous. Ainsi, c'est vous tous qui l'a volé. Ne croyez-vous Alors, pas? attendez. Il a péché. Qu'il soit maudit. Ce n'était qu'un seul dinar, et je l'ai trouvé par terre. Tu parles comme si j'avais enfreint un interdit, comme si je l'avais dérobé à quelqu'un. Aujourd'hui, un dinar. Demain, un... Oh, mais il me repère. Comment ça se fait? C'est bon. Les hommes qu'elle a touchés sont perdus à jamais. Elle doit payer. Ce ne sont que des mensonges. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas condamnée. Je sais vraiment pas comment la voir. S'il veut m'exécuter. Parce que j'ai l'impression qu'il me voit. En fait, j'ai l'impression que je triche parce qu'il me voit en fait. C'est ça qui est horrible. Alors même qu'on lui offre le pardon, elle continue de nous Dans l'histoire, tromper. mais bon. Elle ne veut pas être sauvée. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. On va attendre. On va attendre qu'il se rapproche encore plus. Hein. Condamné à mort pour un jeu de hasard. Cette sentence ne figure dans aucun texte. Ce n'est pas le péché qui menace notre cité. Peut-être que c'est une question de distance aussi. Peut-être que plus il est loin, plus il aura de chance de me repérer. Je sais pas, j'en sais rien puisque normalement il est de dos, donc il est pas censé me voir que, enfin, il n'est même pas en mesure de pouvoir me contrer en fait. Bien, il avait acquis à la sueur de son front. Mais bon, on va attendre. Hein. Cela aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre vous. Ainsi, c'est vous tous qui l'a volé. Ne croyez-vous pas? J'ai vraiment l'impression que le jeu me bloque à ce moment-là en fait. Donc on va vraiment n'était qu'un attendre seul qu'il passe dinar, et je l'ai à notre trouvé cher par ami. terre. Quoi. Tu parles comme si j'avais enfreint un interdit, Malheureusement, comme si il je va l'avais devoir dérobé mourir. à Quoi. quelqu'un. Aujourd'hui, un dinar. Demain, Parce un que cheval. Et pourtant, un jour, je jure c'est la que vie je d'un saute homme dessus que tu en mode prendras. assassinat, mais ça, Ce le qui jeu me importe, bloque à ce moment-là. ce Donc n'est je pas comprends que pas. tu voles. Je comprends Ce vraiment qui pas. importe, c'est que tu t'appropries. Désolé pour la chasse Ce qui d'eau. ne t'appartient pas. Si je tolérais de tels comportements, bientôt beaucoup d'autres t'imiteraient. Et où ça nous mènerait-il? Il croit faire des mensonges et distille sa propagande. On va attendre qu'il se Il ne rapproche. Hein. pense qu'à tuer. Il empoisonne nos esprits comme il empoisonne nos corps. Il monte les fils contre leur père. Eh ben enfin! Oh putain, Ton j'arrive pas règne à va la voir. s'achever. Non, non, il vient juste de commencer. Dis-moi, quel est ton rôle au juste? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien? La fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents. Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Il menace l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vie d'un homme entre ses mains? As-tu vu comment la foule m'acclame? As-tu vu comme elle me craint? Pour eux, je suis un dieu.
Tu aurais fait la Désolé, même ça vient de chose à gueuler, ma place. en mode j'ai aucun respect pour ce que tu fais. Telle puissance. Avant, peut-être. Mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au-dessus des autres. Que leur arrive-t-il? Eh bien, je vais te le montrer. Voilà. Il leur arrive la mort. Alors, maintenant faut foutre, c'est pas mal dans sa ferme. Ça dégage. Oh, il m'a stoppé, lui. Jérusalem n'a plus de régent. C'est ce qu'on m'a dit, en effet. Et c'est tout. Je n'ai pas droit à tes conseils avisés. Pourtant, Malik, j'ai bien dû faire quelque chose de travers. Tu as fait ce que les Hachachiyun doivent faire. Ni plus, ni moins. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Rien de ce que je fais ne te convient. Rentre à Masyaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Ton travail ici est terminé. Ça veut dire, moi j'ai rien à te dire en fait. Avance rapide Vers une séquence plus récente. C'est déjà fini? Levez-vous. À vos ordres, professeur. J'interromps la session. Non, je ne bouge pas. Vous en êtes certain? Oui. Non. Tout est Denver. Je ne vois pas comment il pourrait... Bien sûr. Je comprends. Vous voilà dans de beaux draps, Monsieur Miles. C'est quoi son problème? Ils viennent te chercher. Qui vient me chercher? Les assassins. Eh, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Apparemment, ils sont là pour essayer de te sauver. Tu as peut-être sous-estimé ton importance dans toute cette histoire. Ouais, bah, plus ça va, moins je comprends ce qui se passe ici. C'était pourtant prévisible. Qu'est-ce que tu veux dire? Le combat mené par ton ancêtre pendant la 3e croisade, il ne s'est jamais arrêté. Tu es prisonnier des Templiers. Vidic est un Templier? Pas étonnant que tu tombes de haut. C'est un secret bien gardé. Vidic ne fait que travailler pour eux. Comme nous tous ici. Abstergo leur appartient. Je pensais que les Templiers étaient des vieillards avec des trucs bizarres sur la tête qui passaient leur temps à boire et à comploter pour dominer le monde. T'as tout faux. Sauf pour cette histoire de complot, peut-être. Écoute, Desmond, tout n'est pas aussi simple. Une bonne partie des inepties sur les Templiers ont été débitées par une bande d'illuminés. Le reste nous vient des Templiers eux-mêmes. Ils ont essayé de brouiller les cartes. Mais ce sont eux les méchants, pas vrai? S'il y a une chose que j'ai apprise en travaillant ici, c'est que toutes ces notions sont très relatives. Ce qu'on peut dire, c'est que leurs intentions sont louables. Ce sont les moyens qu'ils utilisent qui sont contestables. Pour ne pas dire condamnables. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Lucie. Oui. Mademoiselle Stillman, il faut que je vous parle. Montez, je vous attends. J'arrive, professeur. Désolé, Desmond, je dois y aller. Tu devrais en profiter pour dormir un peu. Ah. Les réponses aux questions que tu te poses sont sous tes yeux. Il te suffit de regarder au bon endroit. Bah oui, toi aussi t'es idiot. Fouille un peu. Il y a un PC qui est allumé H24 et lui, il se pose des questions encore et encore. Alors, justement, pourquoi j'avais pris le stylo de Monsieur Vidic, justement, bah vous allez comprendre. Parce que grâce à ça, on a pu avoir son code d'accès. Et on va pouvoir y rentrer. Non? Ah non? Bon, bah apparemment non. Desmond, je t'en prie. Je vais avoir des ennuis si je n'y vais pas. Tant que tu restes là, je ne peux pas partir. Oui, on a compris, Madame Lucie. On a compris. Madame Stillman, pardon. Voilà. Tac, touk touk, touk touk. Voilà. Fallait juste faire ça en fait. C'est complètement con dans l'histoire. Hop, voilà. C'est complètement con, c'est inutile, mais bon, c'est pas grave, parce qu'on l'empêchait pas de partir. C'est ça le problème. Mais bon, alors est-ce qu'on peut aller sur l'ordi de Vidic? Ce serait intéressant. Alors encore une fois, désolé pour le tapage, hein, en mode... en fait, on en a rien à foutre de ce que tu fais, il n'y a que nous qui compte. Voilà. Donc déjà pour ça. Et ensuite, pour l'accès autorisé.
Alors, 3 pour Alan Rickyn. Ah, t'es le retour. Ouais, on va lire on va commencer par la fin. Oh là là, c'est long. Alors, il y a les envoyés qu'on lit pas. Alors, Monsieur Rickyn, je pensais que vous pourriez m'aider à comprendre pourquoi 5 ans après les faits, personne ne veut me dire ce qui est arrivé à mon ami. Si vous craignez que les informations que vous pourriez me donner soient divulguées, consultez mon dossier, il parle de lui-même. Merci de votre aide. Cordialement, Lucie Stillman. Ok. Ensuite, alors désolé pour le raffut, hein, vraiment désolé pour le raffut. Je serai absent du 1er septembre au 4 octobre. En cas d'urgence, veuillez contacter mon assistance Audrey Jacob. Alors, ça n'a rien à voir avec Jacob de Syndicate, hein, vous inquiétez pas. Poste 1003. Ok. Vous m'aviez dit qu'elle se tiendrait tranquille, et la voilà qui remue la merde. C'est à vous de régler ça, Warren. Vous vous êtes porté garant pour elle, je vous tiens pour responsable. Aïe aïe aïe. Vous voyez, c'est ça, Abstergo, en fait. Du moment que vous commencez à toucher le doigt sur quelque chose, ils veulent automatiquement vous faire taire. Et c'est affreux. Tension autour des forages dans l'Antarctique. Les USA et l'UE, donc l'Union européenne, et l'Union State américaine, je crois, un truc comme ça, je suis plus trop sûr, sont une nouvelle fois vivement critiqués à la suite de leur décision de construire conjointement des plateformes pétrolières dans la mer de Weddell. Alors désolé, j'ai pas la référence. Certaines organisations supranationales s'opposent à une telle construction, en laquelle ils voient une violation du traité de l'Antarctique. La situation est d'autant plus complexe que deux destroyers se trouvent dans cette zone maritime pour une mission officiellement sans rapport avec la construction. D'accord. Service information Abstergo, dépêche. La saison des ouragans, alors tout à l'heure c'était les forages, maintenant c'est les ouragans, ok, est terminée. Enfin, si l'on peut dire, le climat est à ce point déréglé que les services de prévision météo ont décidé de ne plus utiliser le terme saison des ouragans. Ces phénomènes que l'on observait auparavant de juin à novembre sont aujourd'hui plus fréquents, plus longs et plus violents. La plupart des villes côtières sont maintenant menacées. Lancement du satellite Hey Abstergo retardé. Hey Abstergo a reporté le lancement de son satellite de communication au 21 décembre, en indiquant que les modifications de dernière minute devaient être apportées. L'entreprise n'en confirme pas moins que la technologie qu'elle a mise au point assumera une transmission plus rapide et plus fiable des données que les précédentes générations de satellites, qui étaient sensibles aux interférences. Voilà, encore une fois, désolé, parce qu'apparemment ici, ça s'est pas parlé en face à face. Faut que ça gueule d'une pièce à une autre. Vous savez, m'expliquez pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, je sais pas moi non plus. Alors, super, laissez-le sur mon bureau, ne vous en... Ah oui, c'est le stylo, ça. J'ai retrouvé votre stylo, ouais, c'était le message de Lucie. Warren Vidic, là il a rien, retourner travailler, non, ouais, ça c'est les messages de Lucie qui a été envoyé. Expéditeur inconnu, je sais tout, je sais ce que vous faites, je sais ce que vous avez fait, je l'ai vu, il avait une boule en métal, il l'a ouverte, ils sont devenus fous, ils tiraient, poignardaient, se taillaient en pièces, je sais que vous étiez derrière tout ça. J'ai vu le logo, entendu le nom, je vais tout raconter et tout le monde m'écoutera. Vous serez démasqué, la vérité éclatera et vous paierez, bande de salauds, vous paierez. Ouais, bah, ça a l'air très intense. Nous vous rappelons qu'il est interdit aux employés d'Abstergo Industries de parler de la stratégie de l'entreprise, des décisions prises. Ah oui, non, mais ça, c'est les informations sensibles, ça, ouais, c'est bon. On a déjà lu ça, oh, ouais, faut pas déconner non plus. La police m'a indiqué que son dossier avait été classé. S'il s'agissait d'un suicide, pourquoi ce type d'information? Ah oui, mais ça, on avait déjà lu ça. Ouais, c'est ça. Ah, donc il n'y a pas de nouveau message. Attends, hop. C'est un peu compliqué le système.
Ouais, non, mais c'est ça, en fait, il n'y a pas de nouveau message sur celui de Lucie. Alors, juste info, moi je vous aurais mis une cinématique, mais on aurait pu prendre le stylo de Lucie qui l'avait complètement oublié, mais c'est complètement con, parce que depuis le début, son ordinateur est allumé, en fait. Donc, je comprends pas pourquoi il y a toujours ce stylo qui est oublié, alors qu'en soi, on a déjà l'accès à l'ordi de Lucie, en fait. Le matin suivant. Ah, ils ont l'air d'être tous à leur poste. Ils parlent pas aujourd'hui? Genre ils me font la gueule? Non, c'est vrai, vous me faites la gueule? Vous m'avez manqué ce matin. Entrez dans l'animus. Ah, bah ils me font la gueule. Entre, Altaïr. Es-tu bien reposé? Es-tu prêt à affronter de nouvelles épreuves? Oui, mais j'aimerais d'abord vous parler. J'ai des questions à vous poser. Pose-les. J'essaierai d'y répondre. Le prince des marchands de Damas a tué les nobles qui régnaient sur la cité. À Jérusalem, le pouvoir de Majd ad-Din était fondé sur la terreur. Guillaume projetait de tuer Richard et de contrôler Acre avec ses seules troupes. Ces hommes étaient là pour servir leur maître. Pourtant, ils ont choisi de le trahir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. La réponse est évidente. Les Templiers cherchent le pouvoir. Chacun de ces seigneurs a voulu prendre le contrôle d'une cité en leur nom, pour que les Templiers eux-mêmes règnent sur la Terre Sainte avant de viser plus haut. Mais ils ne peuvent pas réussir. Et pourquoi? Tout leur plan repose sur le trésor des Templiers, l'Orbe d'Éden, qui est en notre possession. Sans le trésor, ils ne pourront arriver à leur fin. Quel est ce trésor? C'est la tentation. C'est juste un objet en argent. Regarde bien. Que suis-je censé voir? Cet objet en argent a causé la chute d'Adam et Ève, transformé un bâton en serpent, fait s'ouvrir la mer Rouge. Grâce à lui, Eris a provoqué la guerre de Troie, et un pauvre charpentier a changé l'eau en vin. À le voir, on ne dirait pas qu'il renferme un tel pouvoir. Comment fonctionne-t-il? Son possesseur peut contrôler l'esprit et le cœur de quiconque le regarde, ou de quiconque s'en délecte. Les hommes de Garnier. Une expérience. Ils ont utilisé des herbes pour simuler ses effets, pour être prêts quand ils l'auront. Talal les approvisionnait, Tamir les équipait. Il préparait quelque chose. Mais quoi? La guerre. Et les autres, qui régnaient sur ces villes, ils auraient rassemblé des soldats semblables aux hommes de Garnier. De parfaits citoyens, de parfaits soldats, dans un monde parfait. On ne peut pas laisser faire Robert de Sablé. Tant que lui et ses frères vivront, ils seront une menace. Donc il faut les éliminer. C'est ce que je t'ai demandé de faire. Tu devras d'abord t'occuper de 2 autres Templiers. Dans la ville d'Acre, cherche un nommé Sibrand. À Damas, un certain Joubaïr. Consulte les chefs de cellule. Ils t'en diront plus. Comme vous voudrez. Ne perds pas de temps. Les agissements ont rendu Robert de Sablé très nerveux. Les hommes qui lui restent vont essayer de te démasquer. Ils savent que tu vas venir, l'homme au capuchon blanc. Ils te chercheront tous. Ils ne me trouveront pas. Je ne serai qu'une lame dans la foule. Tiens, voici mon cadeau. Pour te remercier du travail que tu as effectué. Une nouvelle épée. Et vous voyez, c'est intéressant, cette fois il a dit Acre et Damas, et pas Damas et Acre. Donc ça veut dire qu'on va commencer par Acre. Là, il y a une synchronisation, plus qu'un carré de santé qui nous manque. Nouvelle aptitude, neutraliser la défense. Ah, la brise-garde. Ça c'est pas mal. Donc moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode, donc sûrement les drapeaux de Jérusalem, donc les croix de Jérusalem, du quartier pauvre du coup pour le coup. Moi je vous retrouve dans un prochain épisode. Oyez oyez, ici Jekyll, ici le pavillon noir mais de merde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager à vos meilleurs matelots pour que eux aussi puissent s'abonner, aimer et partager à leur tour. Oyez oyez, c'était Jekyll.